On va découvrir la propriété ClipPass qui nous permet de faire des formes sympas en CSS. Alors on peut se faire le ménage ici, on enlève tout ce qu'on a là, tac, logo et le H2 également, d'accord. Et on va utiliser l'image qui nous reste ici dans ressources, vous savez qu'on avait utilisé au début. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image évidemment. Ici on va se faire un, hop, image ressources slash image 1.jpeg, très bien. Donc ça va nous afficher l'image en grand ici. On va lui mettre une largeur avec une width de 500 pixels par exemple. Et c'est parti, on va pouvoir utiliser ClipPass. ClipPass, on peut l'utiliser sur tous nos éléments, d'accord. Et donc ici, on va mettre ClipPass. ClipPass, ça peut vouloir dire clipper, c'est faire une forme à partir d'eux, et pass, c'est le chemin, donc faire une forme à partir d'un chemin. Et donc là, on va mettre une valeur, circle, et par exemple 30%. Et tadam, on a un cercle directement comme ça. Alors, on sait déjà faire des cercles avec border radius 50%, mais ici, vous voyez, on peut faire un cercle, et on peut gérer la taille de ce cercle. Si je mets 20%, 10%, donc ça va être le rayon qui va être égal à 10% de la largeur de l'élément, d'accord. Donc là, hop, 30%, 40%, et plus ça augmente, plus à un moment, en fait, voilà, ça va commencer à faire, le cercle va être plus grand que l'élément, c'est normal, et si je mets 60%, le rayon fait 60% de la largeur, ça commence à être trop grand, et si je mets même 70%, tac, le cercle, en fait, il faut imaginer qu'il est plus grand que l'élément. Voilà, donc circle, ça peut être pas mal pour faire des formes, mais on peut avoir d'autres choses, comme par exemple polygone. Alors polygone, ça fonctionne avec à chaque fois des coordonnées sur x et sur y. Par exemple ici, je peux lui mettre 50%, 0%. Ça veut dire 50% sur x, 0% sur y. Donc on imagine qu'on a là où j'ai ma souris, si vous voulez. D'accord. Donc ça c'est pour faire le triangle, c'est plutôt facile, donc je peux le retenir par cœur. Et ensuite on peut faire ici le second point qu'on a envie de placer pour faire un triangle. Donc ici, en bas, c'est combien ici? C'est 100%, 100% sur y et 0% sur x. Donc on fait 0% sur x, 100% sur y. Et enfin, donc, on a envie d'avoir le dernier point qui va être, tac, ici. Il va être à 100% sur x et 100% sur y. 100% sur x, 100% sur y. Donc, on fait ici 100%, 100%. Hop, alors 100%, 100%. Et on a bien un triangle qui est apparu ici. D'accord? Donc, on peut le refaire ensemble si vous voulez, c'est-à-dire 50% sur x, ici, 0% sur y, vu que sur y de haut en bas, on est à 0%. D'accord? Donc, c'est 50% de toute la largeur de l'élément. Ensuite, second point, il va être ici. Je sais, c'est pas très logique, mais il tombe ici. Donc, c'est le point qu'on met là. Et c'est à 0% sur x, donc de gauche à droite, c'est à 0%, et 100% sur y de haut en bas. Et le dernier point, on vient le placer ici. 100% sur x, 100% sur y, et ça nous donne ce triangle. Alors, ne vous inquiétez pas, en général, on ne doit pas retenir ces valeurs par cœur. Il existe des petits outils en ligne, notamment comme... Alors, donc derrière, c'est Photoshop, hein, vous inquiétez pas. ClipPass Maker, vous tapez, ou Clippy, si je dis pas de bêtises, Clippy. Non, c'est pas ça du coup, c'est pas ça, c'est ClipPass Maker. Et ça s'appelle bien Clippy. Ça s'appelle bien Clippy ici, regardez, donc CSS ClipPass Maker Binet filé là, hop. Et vous voyez, donc on a le triangle de base qui est ici, avec nos coordonnées qui sont en bas du polygone. Et ce qu'il y a de fun en fait, c'est que vous pouvez toucher tout ça, vous voyez. Et ce qu'il y a de bien fait, c'est pas fait avant. Regardez, dès que vous touchez à un côté, ça vous montre quelle valeur c'est juste ici, d'accord. Donc ça, c'est assez bien, ça fait une sorte de petite lumière ici. Je sais qu'avant, ça n'existait pas. Et voilà, donc ça vous permet de faire des éléments. Donc là, on a 3 points, un polygone à 3 points ici, mais on peut faire par exemple un trapèze ici et faire toutes sortes de formes. On peut faire un heptagone, il y a écrit heptagone. Parallélogramme par exemple, vous voyez, tac, et on peut prendre les données directement. On prend les données et on va venir les copier ici, tac, et alors, on n'a pas besoin d'écrire le ClipPass. Et donc, ça va nous donner une forme ici assez sympa, vous voyez. Alors, il ne faut pas oublier que l'image va toujours prendre voilà, la taille qu'on lui a mis de départ, mais en fait, ça va venir creuser le contenu à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez faire vraiment toutes sortes de formes assez sympas avec, comme ça, ce ClipPass, et notamment polygone, il y a également circle, et il y a ellipse qui est un petit peu moins utilisé. Et donc, vous pouvez aller sur ce site pour notamment faire toutes sortes de formes plutôt cool. Allez, on passe à la suite.